Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que déjà, c'est un mini-album. Première fois que je filme, première fois depuis 6 ans que déjà je fais un mini-album. De deux, que je le filme. Donc c'est pour ça que vous allez voir la vidéo part dans tous les sens parce que le tuto, c'est le tuto sur les prénoms que j'ai fait, le mini-album prénom. Mais il a quasiment 8 ans, donc 8-9 ans. En gros, je me rappelle plus trop comment faire, donc je l'ai fait, j'ai modifié, donc voilà. Bref, vous allez voir. Et en plus, le mec chiant, je vais vous le faire en 2 parties, c'est-à-dire la structure et la déco. Bah ouais. Donc c'est parti pour la structure. Pour ce petit album, alors va falloir du carton. Alors là j'ai de la chance, j'ai les fonds de carton de papier d'aquarelle. Donc genre celui-ci, vous voyez, voilà. Et sinon vous pouvez utiliser du calendrier ou du papier un peu plus cartonné mais moins épais que celui-ci, de la feuille Maya, bref. Vous choisissez, même je pense qu'un petit papier aquarelle pourrait le faire. Donc il vous faut plusieurs couches, donc c'est-à-dire une couche par lettre. Donc là je vais faire un truc basique que tout le monde peut, pas peut reproduire, mais que tout le monde connaîtra, c'est Love, voilà tout simplement. J'en ai déjà fait un Love. Mais là je vais refaire un Love pour que voilà, pour que ça soit un peu genre que tout le monde puisse s'y reconnaître. Parce que si je me fais un prénom de mon fils par exemple, voilà, tout le monde n'a pas un fils qui s'appelle Adam. Si vous avez un fils qui s'appelle je sais pas Jean-Claude par exemple, le nom risque d'être long. Donc voilà, bref, un Love tout simple. On va commencer par, je vais faire des pages des lettres de 10-15 cm. C'est juste, si j'ai mon massicot, voilà, massicot, il faut un massicot. Qu'est-ce que je pourrais faire? 11 cm. 11 cm c'est pas mal. Le plus dur c'est ça, c'est de couper les cartonnages bien propres. Ah, je passe à côté. Hop. Au pire c'est pas grave, on retaille après. C'est mon premier tuto album en 5 ans maintenant. Donc là il faut tous les tailler à 11 cm. Donc là il va être un peu trop grand. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. Vous voyez, tellement. Faut vraiment que vous pensiez à avoir voilà, les bandes. Donc à peu près genre 5-7 cm entre chaque truc. Donc c'est à dire qu'en gros là faut couper. Je sais pas si je suis... Au pire on va couper que des 11 cm pour commencer. Voilà, on va couper que des 11 cm. Sauf que on est d'accord, là ça rentre pas, donc je suis obligé d'enlever une petite partie. Mais là je suis en train de me dire que comment vais-je faire pour le gros. Va falloir le faire au cutter. Donc 11 cm on a dit, hop. Là quasiment j'aurais pu faire 2 pages sur la même. Voilà, j'ai les 2 premières. Donc là finalement celui-ci risque d'être un peu trop petit, vous avez vu. Donc je vais être obligé de recouper là. Là. Bref, on a dit Romain, pars pas dans tous les sens. On a dit tu découpes les 11 cm. Il me faut une règle.
Donc pour les plus grandes, vous faites comme ça. Hop. Onze au milieu. 11. Hop. Et là, on va prendre un cutter. Ça sera mieux que le faire au ciseau, parce que le ciseau, quand c'est mal coupé, c'est pas beau. Cutter. Hop. Donc là, hein, on coupe bien droit. Donc on prend la règle. Et surtout de ne pas se couper un doigt. Voilà, au pire je vais enlever le surplus sur celui-ci. Il me restera une lettre à faire. Voilà. Hop, hop. Et j'ai repensé après, une fois que, au lieu de prendre la règle pour les 11 cm, vous prenez un des gabarits que vous venez de faire. Hop. Et au pire je vais le faire directement au cutter. Il faut juste que j'enlève ça. Voilà. Ah, celui-ci est plus fin que les autres. Voilà, donc on a notre base, donc 1, 2, 3, il en manque un, c'est celui-ci, 1, 2, 3, 4, hop, on a nos 4 volets donc de chaque lettre. Donc comme je vous ai dit, on va essayer de les faire un peu propres, donc là on va faire, c'est combien? Pour ceux et celles qui aiment bien la justesse, on va faire 6 cm, hop. Mais moi, vu que bon, on va faire environ 6 cm, donc là on va faire environ 6 cm, et là on va faire environ 6 cm. Voilà. Donc hop, hop, hop. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, j'ai le fond qui est pas droit, donc là va falloir tout recouper bien droit. C'est-à-dire, hop, on va faire hop, hop, et on va tout couper comme ça pour qu'on ait une base droite au fond. Ça va être super long à faire parce qu'il faut faire chaque feuillet, chaque page.
hop. Donc voilà, on a nos 4 volets. 2, 3, 4. On a des pages qui arrivent au même endroit. Voilà. On a notre base. Une fois qu'on a notre base, alors on va faire les petits trous pour les assembler. Donc moi je prends une perforatrice de feuilles à l'origine hein, pour pouvoir mettre dans les classeurs. Hein. Sauf que là, vu que c'est du carton, je pense que ça risque de peiner à le faire. Donc hop. Alors si vous avez, parce que je sais que j'en ai mais je ne sais pas où ils sont, j'avais des trucs à œiller pour faire les trous, mais je ne sais pas du tout où ils sont. Donc là ça risque de faire un peu de bruit parce que faut y aller au marteau. Bah là au ciseau fatalement. Et ça fonctionne pas. Parce que bah, le truc est trop épais. C'est pas grave. Autre solution, c'est de faire les trous à la main. Donc avec le cutter. Finalement, je vais les faire peut-être un peu plus loin pour éviter que ça se casse. Hop. Alors le truc, c'est qu'il faut qu'ils soient tous à la même dimension, bah la même. Hop, donc je dirais qu'il faut prendre une règle et à 1 cm 3 le trou. Bah pour moi, 1 cm 3, après si vous voulez le refaire, vous le mettez à la distance que vous voulez. Ensuite, on va le faire sur tous les... hop, hop. C'est bon pas? Non, c'est pas bon. C'est pas bon pour le deuxième. Voilà. On va enlever le surplus de carton qu'il y a là. Alors juste pour info, n'hésitez pas à regarder la vidéo en entière parce que il y a une autre technique pour relier les pages sans faire de trous. Peut-être un peu plus propre. Pas obligatoirement en fait. Oui, plus propre, oui, mais il y a une autre technique pour relier les autres cartons, les pages. Voilà, on va partir sur la base des lettrages. Alors, il y a 3 solutions. 3. La première, c'est d'imprimer une lettre, vos lettres sur un papier, de prendre la taille que vous voulez, donc c'est-à-dire un peu de graphisme, voilà. Et de le coller et découper la lettre, voilà, par-dessus. La deuxième, c'est de découper directement la lettre via un logiciel de découpe et une machine de découpe. Voilà. Et la troisième, celle que je vais faire, c'est de dessiner les lettres pour que vous ayez un lettrage que personne d'autre n'aura. Voilà, donc je vais prendre un petit crayon, je vais dessiner mes lettres. Surtout, il faut toujours prendre en compte les autres lettres. Donc moi, en gros, le L, hop, je vais faire un L, genre en mode. Vous avez aimé le style graffiti de la dernière fois, donc
Sérieusement, ça se voit que ça fait très longtemps que j'ai pas dessiné, que j'ai pas fait de lettrage parce que je trouve ça, waouh, ça pique les yeux. Aucune symétrie dans mes trucs. Je pense que j'aurais fait du droit, ça aurait été beaucoup mieux. On va voir si je fais du droit. Vous inquiétez pas, hein. Vous pouvez faire n'importe quoi dessus, de toute façon après ça sera recouvert. Donc il n'y a rien de mal en soi de faire des tests, des essais, des... Oh, il est beaucoup trop le truc. Je trouve que quand même c'est un chouïa mieux au niveau esthétique, hein. Même si le graffiti donnait bien. Au moins le lettrage à la règle, tout le monde peut le faire. Il y a juste celui-ci là qu'il faut que je refasse parce que le cœur, je vais le garder cœur. C'est mieux. Même si tout ce côté-là ne sera pas totalement vu, mais après on va le refaire aussi après avec les papiers. Donc voilà, j'ai mes lettrages. Donc techniquement ça va écrire Love un peu carré, hein. Bah, je voulais faire du moins carré, mais je me tâte quand même, hein. Allez, vidéo freestyle. Non, on va rester droit pour les papiers, ça sera beaucoup plus simple, même pour vous expliquer au niveau des papiers. Donc là, il reste plus qu'à découper le lettrage.
Alors là, vu que y aura la lettre par-dessus, on peut s'amuser à faire un truc, c'est-à-dire, hop, je vais refaire la lettre L par-dessus. Donc là, on a notre cœur qui est là. Donc en fait, je vais découper cette partie-là et cette partie-là. Ou je laisse comme ça. De toute façon, automatiquement... Ouais, je sais, freestyle. Ouais, je vais le faire. Ah, au moins celle-ci là. Au moins le cœur du bas. Voilà, au moins ça. Ensuite, je vais enchaîner. Ah, il est loin le V en fait. Il est très loin. Voilà pourquoi je dis il faut regarder une vidéo entière avant de refaire. Parce que finalement, hein, je vais pouvoir le ramener plus proche. Hein. Je peux le ramener là, quasi. Ouais, donc c'est-à-dire ce trait là, là, ce trait là, là, et ce trait là, là. Ouais, ouais, quasi. Alors là vous allez remarquer hein, que je ne prends même plus du tout les traits. Parce que en fait au visuel, je vois qu'il y a une petite, un petit détail. Et souvent je coupe beaucoup plus droit que je trace droit. Hop, on a le L, on a le O, on a le V, on a le E. Hop, donc le E c'est quasi pareil, il est beaucoup trop grand. Donc là, je peux même quasi mettre un E genre là, ouais. Là, en gros, faut que je le ramène genre ici, quoi. En gros, les traits du milieu, hop. Ça, là, ok. Ça, je peux l'enlever ici. Tac. Et là, en gros, je vais quasiment jusque là, quoi. Je vais essayer de faire les mêmes inclinaisons pour que ça soit propre. Donc c'est quel trait que je viens de faire? C'est celui-ci. Bon, il est presque nickel. Hein. Donc c'était là. Voilà, c'est quasiment ce que j'avais fait.
Allez, on découpe. C'est lesquels? C'est lesquels? Donc en fait, c'est celui-ci. Donc en gros, j'ai fait du cacaboudin. Donc c'est... Hop. C'est celui-ci. Le trait à découper. Ensuite, les autres, c'est bon. Donc en gros, il y a celui-ci à découper. Ça va. Celui-ci à découper. Il y a celui-ci. Tintin! Et donc on a notre love. Et là il y a juste là que ça me chagrine parce que c'est beaucoup trop droit au niveau de l'angle. Pour ça les arrondis c'est très difficile à faire sur du cartonnage en plus. Et après avec le papier à coller c'est encore plus difficile. On a notre base. L-O-V-E. Bon là on voit mal parce qu'il y a les écritures, mais ça va changer. Il est beaucoup trop grand celui-ci. C'est mieux. On dirait le E de Nike. Bref. Donc là moi je vais le relier. Je vous ai fait faire des trous. Je vous ai montré pour les trous au tout début. Donc cela c'est pour au cas où si vous voulez mettre un petit ruban ou pourquoi il y avait l'accent dans le petit ruban ou des anneaux. Vous avez des petits anneaux que vous pouvez trouver chez Cultura et que vous pouvez enfiler. Moi j'ai décidé de le relier différemment. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit dans la vidéo regardez jusqu'au bout pour voir si vous voulez faire comme ci comme ça. Moi en fait je vais les relier par papier. Donc c'est à dire en gros je vais mettre mes deux bandes comme ça. Je vais prendre du papier, alors là je prends des papiers qui sont pas moches mais qui sont plus d'actualité, plus que je n'utiliserai plus. Et en gros je vais prendre de la colle, hop, je vais badigeonner mon cartonnage de colle. Faut que j'arrête avec cet accent. Voilà, hop. Donc il y a deux techniques pour le relier. Il y a la technique, en gros, soit vous faites toute votre déco et après vous les reliez par un truc style, voilà, ruban, ficelle, ce que vous voulez. Après, chacun est libre de faire comme il a envie. Hein. Là, en gros, vous pouvez vous amuser à faire un plein de ronds comme ça. Voilà. Après, c'est où vous prenez directement ces pages-là. Vous faites vos bandes que sur ces pages-là et là vous avez déjà vos trous, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à la fin et vous les reliez en mode ficelle, tac 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 tac. Donc ça c'est voilà, c'est cadeau. C'est des techniques, hein. Après chacun fait comme il a envie. Voilà. Et donc moi je vais le relier en mode tac, je vais mettre
Alors vous inquiétez pas, hein, ça sera recouvert après par rapport aux couleurs si admettons. Voilà, hop hop. Donc là pour le moment je vais laisser comme ça. Au pire je vais le renforcer directement. En fait je vais tous les renforcer. Au pire je vais renforcer les deux comme ça. Hop. Tac tac. Ah c'est freestyle. Hein. Hop. Donc toutes les surplus hein, se feront enlever après. Hein. Voilà, on fait tac pour que ça bouge pas. Hop hop. On va passer à l'autre. Donc au pire je vais faire directement le renforcement. Ce qui est bien c'est que je trouve des trucs en même temps que je vous fais la vidéo, c'est marrant. Parce que ça, le renforcement, il n'y était pas. Et de toute façon, à l'origine, c'était pas comme ça le mini-album. Hein. J'avais mis sur tous des rubans. Hop. Donc c'est normal hein, qu'il y ait un trou. Et ensuite, il y a ces deux-là à mettre. Donc surtout hein, bien les coller pour que ça soit droit là. Je l'ai pas dit mais ça me paraît logique. Et donc là il me reste celui-ci à faire. Donc moi j'ai décidé de prendre des vieilles feuilles en mode récup, hein, en mode on gâche pas les anciennes feuilles. Après vous pouvez prendre directement, coller directement avec vos feuilles que vous voulez au-dessus. Hein. Vous voyez de quoi je parle. Admettons si vous voulez, hop, je vais prendre, si vous vouliez directement faire votre fond d'album comme ça. En gros, vous mettez votre feuille et vous collez directement en blanc. Voilà, mais moi c'est que là je veux faire du renforcement. Voilà. Pour que, pour que ça tienne super bien et tout ça. Donc là, hop, maintenant il faut laisser sécher le tout.
Hop, c'est parti, on va lui mettre ça dessus et on attend. Voici donc ma structure de mon mini album. Voilà, hein. Donc j'ai décidé de faire deux tutos. Donc deux tutos, en fait le tuto du mini album et après ça sera la déco, voilà, on va dire la custom, en gros faire du scrap dessus quoi. Voilà, donc en fait c'est pour ça que je me suis dit allez, je vais le faire en deux parties comme ça. Déjà le love reste du basique, vous pouvez peut-être déjà vous projeter sur un mini album comme ça. Voilà. Et après la prochaine ce sera avec mes photos, donc c'est un peu plus difficile parfois de se dire ah bah ouais mais voilà. Bref, donc petit album, hein, vous avez pu voir que je suis parti dans tous les sens hein, parce que ce petit mini album là a quasiment 8 ans, hein, 7-8 ans, donc ça commence à faire hein. Donc celui-ci il a 7 ans, donc les premiers doivent avoir 8 ans. Et donc ouais, je suis parti dans tous les sens, je savais pas trop comment faire. Au début j'ai fait les trous, j'ai pas fait les trous. Ouais, finalement je les ai pas utilisés, je veux dire. Donc voilà, donc je suis un peu parti dans tous les sens. Comme je vous ai dit au début, c'était mon premier tuto filmé mini album. Premier mini album en mode tuto film, bref, voilà, t'as compris. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez à l'aide d'un petit commentaire ou d'un petit pouce bleu, les deux en même temps, un petit partage. Non, dites-moi ce que vous en pensez de ce premier tuto et on va se retrouver sur une prochaine vidéo pour la déco. Voilà, quoi dire de plus? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.